Alors les arcanes du midi minuit, ça a commencé il y a maintenant presque 20 ans, voilà, 19 ans, dans le sens où Jean-Charles Godin m'a présenté en fait son projet, c'est lui à l'origine qui avait l'idée des arcanes, et donc il me l'a présenté en 2000. Voilà. Moi j'avais présenté en fait mes travaux aux éditions Soleil, voilà ce que j'étais capable de faire, etc. Et je connaissais déjà Jean-Charles depuis un petit moment maintenant. Il m'avait fait même bosser pour m'exercer, voilà, parce qu'en fait j'avais à peine 20 ans, quoi. Et j'avais 19 ans pour tout dire. Et en fait, une fois que les éditions Soleil ont vu mon travail, ont été intéressés par ce que je faisais, et bien Jean-Charles m'a présenté lui les arcanes du midi minuit. Jean-Charles avait déjà des albums à son actif, Mardisa, Miel Falek, Garou, etc. Et donc voilà, il m'a présenté ce projet-là, et puis c'était parti, quoi. On a signé pour les arcanes. Il connaissait déjà mon travail, donc pour lui ça lui paraissait normal en fait de me proposer les arcanes. Et puis voilà, 14 albums plus tard, on est toujours là. Ouais, on est vachement attaché. En fait, on s'attache vraiment au personnage. En fait, moi, j'ai du mal à me dire qu'un jour ça va s'arrêter. Au bout de 15 ans, plus de 15 ans, on a du mal, ouais, à se dire que la série peut s'arrêter, parce qu'on est toujours content de retrouver nos personnages dans une nouvelle aventure, etc. Maintenant, c'est pas tant le fait d'être lassé ou de plus prendre de plaisir à faire cette série, c'est plus l'envie de faire autre chose, d'avoir envie de s'ouvrir un peu sur d'autres univers, etc. Et justement, il y a des choses qui arrivent là, il y a des nouveaux projets qui émergent et qui vont, moi en tout cas, me permettre de faire un petit peu autre chose. On continue les arcades. Et puis avec Jean-Charles, là, on a réfléchi à un thriller fantastique. Donc voilà, à suivre. Toujours dans la même collaboration. Ouais, sur ce projet-là en tout cas. Ouais, sur ce projet-là, ouais, peut-être qu'il y aura dans l'avenir des projets avec différentes personnes, voilà, mais voilà, ce projet-là était vraiment. Ça me paraissait naturel de le faire avec Jean-Charles. Il y a forcément des automatismes maintenant, au bout de plusieurs années, dans le sens où moi je sais comment Jean-Charles écrit ses histoires, enfin, il y a forcément des choses qui reviennent, et dans la façon dans les idées de réalisation, etc. Après, Jean-Charles aussi me connaît, il connaît mes forces, il connaît mes faiblesses, et du coup je pense qu'il doit savoir, même inconsciemment, comment je peux réinterpréter son scénario, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a des automatismes qui se mettent en place au bout d'un certain temps, quoi. Non, même des trucs tacites. Après, il y a forcément une évolution, et évidemment on évolue. Moi graphiquement j'évolue, j'imagine que Jean-Charles aussi,
voilà, mais il y a forcément, en tout cas, il y a une complicité de travail qui, de toute façon, au bout d'un moment, se met en place et on a certains automatismes. C'est compliqué ça. C'est compliqué parce que ouais, il y en a des marquants, mais pas forcément les plus vieux. Moi, il y aurait un moment marquant, c'est ma rencontre avec Didier Chris. Parce que j'étais gamin, j'étais ado. Et c'est Didier c'est Chris qui m'a appris en fait vraiment le métier. Vraiment les vraies bases du métier, etc. J'ai bossé avec lui dans son atelier, voilà. Donc ça, ce serait vraiment la chose marquante en BD pour ma carrière BD, j'ai envie de dire. Après, le côté marquant, un souvenir marquant de gamin, c'est marrant parce que ça va pas forcément taper dans la BD. Je lisais beaucoup de BD, hein, mais ça va peut-être être plus les films fantastiques, etc. Dans les années 80, quand j'étais gamin, quoi. Voilà, donc tout ce qui va être l'histoire sans fin, les Gremlins, des trucs comme ça, les Goonies. La génération blanche. Voilà, tous les trucs qu'on regardait quand on était gamin. Et c'est plus ça qui va me marquer, qui m'est resté et qui finalement m'a donné envie de faire des histoires, quoi, de raconter des histoires. La BD aussi m'a donné envie de raconter des histoires parce que j'en lisais beaucoup, il y en avait beaucoup chez moi. Mais bizarrement, je pense que c'est les films qui m'ont presque plus marqué, en fait, qui m'ont donné envie presque de raconter, de vouloir raconter des histoires. Et après, ça s'est mélangé, voilà, parce que j'adorais la BD aussi, j'adorais le dessin évidemment. Donc, en fait, il y a peut-être presque trop de lecture BD. Je lisais beaucoup de BD, donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment eu il y avait peut-être trop de lecture BD pour que ce soit vraiment marquant, une chose, une BD vraiment qui m'a marqué ou quoi que ce soit. Un brassage. Ouais. Déjà c'est très sympa, l'organisation est très sympa, et puis de fil en aiguille, moi je suis devenu copain avec le libraire aussi, Vincent de Rochefort, donc c'est toujours un plaisir de venir en fait, il y a une espèce de confiance en fait quand on vient ici, je retrouve aussi des copains, donc il y a des activités le samedi soir qui peuvent être sympas, donc ouais, en tout cas je reviens toujours avec plaisir.